Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, me revoilà. J'ai un petit peu de mal, je sais pas trop quoi vous dire là pour commencer la vidéo. Pour celles qui me connaissent, je suis de retour. Pour celles qui me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Marianne des Passe-temps de Marie. J'ai ouvert cette chaîne, pardon, il y a maintenant 4 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, il y a 4 ans, lorsque j'étais enceinte de ma fille et que j'étais à la maison, j'avais envie de partager ce que je faisais, mes broderies. Et puis il y a maintenant 2 ans, j'ai arrêté, j'ai un petit peu disparu de tous les réseaux sociaux pour plusieurs raisons. Déjà parce que ma petite est arrivée et que j'avais moins de temps, parce que j'ai retrouvé du travail et donc beaucoup moins de temps. Et pour pas vous mentir et vous cacher, je n'ai brodé absolument rien pendant 2 ans. Je n'ai pas touché une aiguille, une toile, un fil, que ce soit pour tricoter, broder, coudre, pendant 2 ans. J'avais pas le temps, nouveau boulot, voilà, il faut faire ses preuves, il faut travailler, un peu de fatigue, les enfants, bon, la vie classique de tout le monde, j'ai envie de dire, mais voilà, j'avais pas le temps, voilà, c'était pas ma priorité. Et voilà, ma fille vient d'avoir 3 ans maintenant, mon fils en a 9 et demi, et je commence un petit peu à me dégager du temps pour la broderie. Et donc, figurez-vous que ces 2 derniers mois, j'ai bien brodé. Alors, je me suis dit que j'allais peut-être, voilà, revenir et vous montrer tout ça. J'ai commencé à poster un petit peu sur Instagram mes projets terminés et j'ai pu voir quelques noms qui me suivaient assidûment à l'époque. Voilà, alors ça fait toujours plaisir. Ouais, ça fait plaisir de revoir les personnes qui like, qui me laissent des messages en privé. C'est très gentil à vous de voir que d'une certaine manière, vous m'avez pas oublié. Donc voilà, bon écoutez, on va pas parler plus longtemps. Je vais vous montrer. La vidéo va se découper un peu comme je faisais, c'est-à-dire mes en cours, comment j'ai un peu avancé, mes projets qui sont terminés. J'en ai 2, 3, 6, 7. 7 projets terminés que je vais vous montrer. Ensuite, je vais vous montrer, pour refaire un peu une petite piqûre de rappel, je vais vous montrer les projets que j'ai commencés et que j'aimerais bien reprendre une fois que mes encours seront terminés. Et puis, si le temps le permet, je vous montrerai, j'ai une petite pile de projets que j'aimerais faire, moyen, long terme, voilà, selon mes envies. Mais voilà, j'ai une petite pile de projets que j'aimerais beaucoup réaliser. Voilà, donc on va faire ça, on va un petit peu discuter aussi parce que voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans ma vie, éventuellement. Voilà. Alors, on va commencer, c'est un peu le bazar, vous voyez pas, mais c'est un peu le bazar. On va commencer par donc mes projets que j'ai en cours. Donc j'ai repris un petit peu ma Mirabilia. Euh, j'ai repris un petit peu ma Mirabilia, j'avoue que j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal, la Mirabilia, j'ai un peu de mal à la finir parce que peu importe comment je mets mon tambour, je tombe sur des perles et donc je me retrouve coincée. Et pourtant, elle est bientôt finie, hein. Voilà, elle a quand même été bien avancée. Donc voilà, j'ai fait plutôt cette partie-là. Là, j'avais l'aile qui n'était pas terminée ici. Un petit peu au niveau des bras, des feuilles. Il y avait des perles à ajouter. Voilà, bon, elle est belle, hein, elle est magnifique. Tout le bas est terminé. J'ai fait le point arrière, j'ai mis les perles, mais en fait,
C'est une broderie que j'ai eue pour mes 20 ans, qu'on m'a offert pour mes 20 ans, que j'ai commencé à mes 20 ans. J'en ai aujourd'hui 40, donc ça fait 20 ans que cette broderie est commencée et que bah, elle n'est toujours pas terminée. Euh, voilà à quoi elle ressemble. Oups, j'ai la lumière, voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Donc comme vous pouvez voir, j'ai vraiment fait voilà, ici, il me reste vraiment cette partie-là du haut, le visage à faire. Donc il me reste vraiment pas grand-chose quand même, mais ce n'est que du fil spécial, quasiment à part la tête de la Mirabellia. Je n'ai que du fil spécial et des perles à poser. Et en fait, bah, déjà, le fil spécial est assez fastidieux quand même à broder. Et puis, à l'époque, j'avais pas réfléchi, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui et j'avais posé toutes les perles partout. Et en fait, dès que je pose mon tambour, bah, je bloque sur une perle. J'ai pas envie de casser ce que j'ai déjà fait. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, je pense qu'il va falloir peut-être que je trouve en occasion, parce que je n'achèterai pas neuf, ça c'est sûr, peut-être un- comment on appelle ça, pas un, oh, un métier à travailler, quoi, plus rectangulaire ou un plus snap, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, là, ce qui se fait pas mal en ce moment. Bon, voilà, je ne sais pas, mais je l'ai un petit peu avancé, pas beaucoup, mais un petit peu, et un petit peu, c'est toujours ça. Donc, c'est toujours une marche de plus vers la fin. Donc je la garde de côté dans le but de la finir à un moment ou à un autre. Là, j'ai plein d'aiguilles qui traînent à droite et à gauche. C'est pas mal ça. Donc voilà, premier projet en cours que j'ai continué. Ensuite, c'est un peu le bazar. Je vais essayer de... Oui, alors celui-ci. Celui-ci. Est-ce que j'ai l'image? Donc, c'est un The Drone Read. Je ne sais pas le dire. Vraiment, moi et l'anglais, ce n'est pas possible. C'est le Summer Garden. Donc, je l'avais légèrement commencé très peu à mon dernier Floss Tube d'il y a 2 ans. Je l'ai un petit peu plus avancé aujourd'hui. Mais pas de beaucoup non plus. Mais un petit peu. Voilà. Donc, j'ai fait tous les... c'est les hibiscus. Donc j'ai fini les hibiscus. Alors attendez, parce que du coup là, est-ce que vous voyez bien? Parce qu'il y a les petites fleurs blanches. J'ai mis la lumière parce qu'il y a un temps affreux. Voilà, c'est très nuageux, c'est même potentiellement orageux. Alors, je vais voir avec l'intensité de la lumière si j'arrive à avoir quelque chose d'un petit peu peut-être plus agréable. Je ne sais pas. Peut-être comme ça, c'est un peu moins flash, je sais pas. Voilà. Donc voilà, donc j'ai fini vraiment les hibiscus. Donc après, ce sont... Ben, je ne sais pas, parce que c'est écrit en anglais de toute façon. Donc moi, j'ai pas prévu d'écrire en dessous de chaque fleur, il y a le nom. Moi, j'ai pas prévu de faire cette ligne d'écriture. J'ai vraiment prévu que de faire le haut et pas faire le bas. Enfin, les écritures, je trouve pas que ça porte quelque chose de plus que ça. Donc ça, j'ai pas prévu de le faire. Donc voilà, donc là j'ai fini mes petits hibiscus. On va pouvoir continuer tranquillement la suite. Ensuite, j'ai commencé... Alors, pour celles qui me connaissent et qui ont vu mes anciens Flosstube, donc pour mémoire, moi, ma chaîne, donc elle a 4 ans. Pendant 2 ans, je n'ai rien posté. J'avais mis toute l'intégralité de mes vidéos en privé. Et, là, comme j'ai décidé de revenir un peu, parce que j'ai des choses à vous montrer, j'ai remis seulement et uniquement mes Flosstube en public. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous mes anciens Flosstube.
Je les ai remis en public. Donc, pour celles qui m'ont déjà suivi, qui ont déjà vu mes anciens flowsubs, vous savez que j'ai déjà fait un certain nombre de projets dans ce livre-là. Euh, J'avais fait, je sais pas si je vous les montre, j'avais fait celui-ci en duo avec Les Loisirs de Sèvres, de Séverine. Voilà, là le petit linge, on le voit un peu mieux là. J'ai la lumière qui flash un peu, voilà. Donc celui-là, je l'avais fait. J'ai fait également celui-ci. Je vais voir si je peux pas décaler un peu la lumière. Que ça soit peut-être un peu moins... Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Peut-être comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc j'avais fait cet abécédaire là aussi. Après, il y en a un deuxième de livre que j'avais fait des choses aussi dedans. Là, comme ça, dans celui-ci. Ah, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. Bon, je crois que c'est tout dans celui-ci. Et donc, j'avais très envie de faire... Est-ce que j'ai le projet? Voilà. J'avais très envie de faire ce projet-là. Donc, cet abécédaire-là, avec les couleurs de l'automne. Voilà, qui est vraiment, très beau, à mon goût en tout cas. Et donc, j'ai décidé de le faire et je l'ai commencé sur une toile. Alors oui, je vous ai pas donné les autres toiles, mais concrètement, la Mirabilia, c'est sur la toile qui est préconisée, la toile Aïda 5.5 de l'époque. Qui était, parce que à l'époque, aujourd'hui, les Mirabilia, vous achetez le patron et après vous achetez les fils, etc. etc. Mais à l'époque, c'était des kits. Il y a 20 ans, quand moi j'ai acheté ce Mirabilia-là, c'était un kit. Il y avait la toile, il y avait les fils, il y avait les perles, il y avait tout. En fait, c'était un ensemble. Ça coûtait très cher d'ailleurs, mais ça coûte toujours très cher. Mais voilà, c'était un kit. Donc à l'époque, voilà, c'était comme ça. Les hibiscus, c'est un lin. Je ne sais pas combien de fils. Voilà, c'est un lin crème blanc, crème très claire. Voilà, bon, quand j'ai les infos, je vous donne. Donc, je l'ai commencé sur une toile pailletée, iridescente. Je ne sais pas s'il y a une différence. Voilà, en tout cas, elle est toute pailletée. Elle est vraiment superbe. J'ai décidé d'utiliser mes philatalies, peut-être pas que, si. Donc, j'ai le HSPM, donc ça c'est des couleurs, comment ils appellent ça? Hors série, je crois. C'est les couleurs un peu hors série. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que de toute façon, voilà, j'utilise le Carmen aussi, qui est un rouge orangé. J'ai quoi? J'ai le moutarde que j'utilise également. J'ai le Bordeaux. J'ai l'Éthiopie et j'ai une autre couleur comme ça qui fait partie des un peu hors série qui est le HSCBM. Bon, ils y sont toujours, hein, je suis allée voir, ils étaient toujours sur le site. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser un petit peu mes philatalies parce que j'en ai un certain nombre et je les trouve tellement merveilleux et beaux que j'ose pas les utiliser et je trouve ça absolument dommage de ne pas utiliser ces fils qui sont très beaux. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire ce modèle-là, donc avec les Atali. Donc voilà où j'en suis pas très loin, mais voilà, doucement mais sûrement. Voilà. Et après, il va être long par contre, hein. Voilà, donc ça c'est une toile que j'avais trouvée dans une brocante, donc je pourrais pas trop vous dire, ça semble être hum, plutôt un lin. Combien de fils? Absolument aucune idée. Je ne saurais pas vous dire là par contre.
Donc voilà pour celui-ci. Donc c'est le dans le country. On le trouve sur Etsy, hein. Sur Etsy, pas Etsy du tout, sur Vinted. On le trouve très facilement. Je suis allée voir encore il y a quelques jours pour regarder si je trouvais des modèles qui me plaisaient, des anciens magazines, et je suis encore tombée dessus. Donc on le trouve assez facilement encore d'occasion sur Vinted. Donc voilà. Bah là j'ai un mot. Qu'est-ce que ça sort d'où ça? Ça va sortir d'ici, je pense. Hop. Ensuite, j'ai celui-ci. J'ai un Madame Chantilly. Donc, Madame Chantilly, j'ai le Summer que j'ai ressorti, que j'avais commencé à faire bah, il y a 2 ans et que j'avais rangé dans un placard. Et donc, je l'ai ressorti, avancé un petit peu. Donc, j'utilise là, j'utilise les DMC qui sont préconisés. Hop, j'ai pas mal de tous les fils. Hop, hop, hop. Donc là, j'utilise tous les, voilà, les fils qui sont préconisés. Et voilà où j'en suis. C'est quoi ça? Ah, un petit fil qui traîne. Voilà où j'en suis. Donc je suis pas loin non plus, mais j'ai fait un petit peu plus que ce que c'était à l'époque. Ouais, donc voilà. Donc là, en fait, il me manque l'écriture, la petite écriture sur la tasse, finir la petite sirène et finir le, voilà, le. Bon, si, en fait, il me reste encore à finir le phare, à finir ici. Bon, voilà, petit à petit, j'aimerais bien vraiment finir cet étage-là, puis hop, hop, passer à l'étage en dessous. Voilà où j'en suis. Bon, c'est très joli, hein. Franchement, les Madame Chantilly sont superbes, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup ces modèles. Ils sont faciles à faire. Enfin, personnellement, je trouve qu'ils sont faciles à faire. Et puis, ils sont très, très, très jolis, hein. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celui-ci. Donc, ah oui, alors celui-ci, pour ceux qui ont vu mes anciens Flosstube, je l'avais commencé, je sais plus quand, il y a 2-3 ans, je n'ai absolument plus aucun souvenir. Je l'avais commencé et j'avais dit, je sais pas trop, je l'aime pas trop, je sais pas si c'est la toile ou si c'est le modèle qui me plaît pas, finalement à broder. J'étais un petit peu perplexe. Je me suis dit, est-ce que je vais pas le recommencer sur une autre toile? Parce que là, c'est une toile Aïda. D'ailleurs, je vous ai pas dit. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un Flosstube. Alors, je suis un petit peu perdue. Mais là, c'est une Murano. C'est une Murano, mais une. Comment on appelle ça? C'est pas du lin, quoi. C'est ça, c'est Murano? Non. L'étamine. L'étamine Murano 12,6 fils, je pense, comme ça. Bon, bref. Donc voilà, donc ça c'est un kit Lucas. Donc c'est une toile Aïda 5,5. Et voilà, je disais que je savais pas trop, que j'avais commencé, que j'étais pas à l'aise sur la toile, que ça me plaisait pas forcément. Bon, je l'ai repris. Je l'ai repris cet été. J'ai un petit peu avancé. Alors j'avais vraiment rien fait, hein. J'en étais là, j'avais quelques points ici, donc j'ai vraiment fait tout ça, vraiment tout ça. Voilà, j'avais vraiment juste quelques points ici de commencer. Finalement, ça se brode très bien. Voilà, je sais pas pourquoi j'aimais pas à l'époque. Bon, après, ça reste de l'Aïda. C'est vrai que je préfère l'étamine. Mais bon, voilà, le kit est très bien fait. Les patrons chez Lucas sont très simples, sont faciles à suivre. Bon, voilà, après, non, non, vraiment très très bien. Donc, j'ai hâte de le poursuivre. Voilà, donc là, je suis montée là. Vous voyez, on est. En fait, j'ai fait cette partie-là. Hop, et je monte là. Voilà. J'en suis là. Comme ça, cette partie-là. Donc voilà. Donc, vraiment très bien, en fait. Donc, je l'ai pas mal avancé. Par contre, c'est vrai qu'il est assez confetti parce que là, ça se voit pas trop. Mais en fait, je crois qu'il y a bien 7 ou 8 couleurs différentes entre le bleu plus clair, le bleu plus clair, le bleu plus clair, le bleu presque blanc, le blanc bleu, le blanc. Enfin, il y a vraiment. Donc, c'est un petit peu confetti quand même à ce niveau-là. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de.
de bleu, blanc, clair, bon, voilà. Mais ça fait un rendu qui est très sympa. Voilà. Donc, voilà, donc je suis très contente de l'avoir repris, de m'être un petit peu forcée, entre guillemets, de me dire, allez, je le reprends, on verra bien. En fait, je regrette pas. Je regrette pas parce qu'il est très très bien. Voilà, un autre projet que j'avais commencé, que je vous avais montré et que j'avais laissé de côté, c'est un Madame l'a fait, le Christmas Corolle. Quand je vous l'avais montré, j'avais fait un petit peu la bordure. J'avais écrit le Christ et je m'étais arrêtée au T. Voilà, j'avais juste fait ça. Le Christ, le Christmas et la bordure ici. C'était la seule chose sur laquelle voilà, j'avais fait, j'étais pas allée plus loin dans mon dernier Flosstube ou avant-dernier, enfin, dernier Flosstube où il apparaît en tout cas. Et j'en suis maintenant que j'ai fait cet été rendu là. Alors il est tout chiffonné parce que c'est une grande toile et en fait moi j'utilise des chouchous en fait. Voilà, je fais ça, je mets dans le tambour et toute la partie qui me gêne, je fais avec un chouchou. C'est pas terrible, donc du coup forcément c'est très froissé. Donc voilà, je suis très contente. Voilà, j'ai fait tout le Christmas Corolle, tout le haut. J'ai fini en fait, pour les personnes qui ont déjà fait un Madame Lafay, vous savez que c'est en 4 pages. Donc j'ai fait les 2 pages du haut et maintenant j'attaque la 3e page qui est ici. Voilà, hein, donc c'est divisé en 4, vous avez 2 pages, 3 et 4 pages. Et ben voilà, donc du coup j'en suis à la 3e page maintenant. Et je suis très contente, il est très beau. Et alors figurez-vous que je vais vous montrer juste après. J'avais envie de choses colorées, j'avais vraiment envie de faire un truc. Voilà, il faisait chaud, c'est l'été, je voulais quelque chose de coloré, etc. Et donc du coup, j'ai commencé, j'ai acheté le modèle que je vous montrerai après sur Etsy et je l'ai commencé. Et je sais pas pourquoi, je disais à ma mère, ah non, hors de question, j'ai plein de projets Noël et tout, hors de question, je brode du Noël en plein été. Et ben finalement, c'est celui que j'ai fait le plus. Finalement, c'est celui que j'ai fait le plus et ouais, je suis trop contente. Et donc la toile, c'est la toile préconisée que j'ai achetée sur le site de Madame Lafay en Aïda 5,5. Voilà. Donc je sais pas c'est quoi la couleur, mais c'est celle qui est préconisée sur le site. Donc voilà. Et donc celle qu'à la base j'avais achetée pour broder du coloré, du chouette, etc. Eh bien c'est celle-ci sur Etsy. Donc c'est Boomerang Stitch, Fruit Dove Frenzy, avec un accent merveilleux, n'est-ce pas? Et voilà, et je trouvais ça super chouette ce modèle, là, les petits oiseaux avec les fruits, les groseilles, les figues. Ah, je trouvais que vraiment le modèle était très chouette. Et voilà, c'est coloré, je sais pas, j'avais très envie de faire ce genre de choses. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait avant de prendre mon Christmas Corolle, que j'ai finalement plus avancé que mes oiseaux, mais c'est pas grave. Donc mes oiseaux, je les fais sur une étamine qui est quand même assez fine. Je pourrais pas vous dire parce que ça c'est pas des trucs que j'ai achetés, c'est des trucs que j'ai trouvés dans des brocantes, dans des vides ou à Emmaüs, enfin voilà, dans des trucs comme ça. Donc j'avoue que je saurais pas trop vous dire. Alors comment je vais pouvoir vous montrer ça? Voilà, j'en suis là. Ah c'est quand même mignon, hein. Donc ça sera quand même une toile assez sympa en termes de taille, hein. Et voilà, elle est très agréable à broder, très chouette, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, je me régale à le faire. Donc voilà, j'ai fait ici cette partie-là, et donc je suis sur cet oiseau-là. Donc voilà, vraiment très sympa. Voilà. Donc ça c'est un petit modèle que j'ai trouvé sur Etsy et j'aime beaucoup. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite,
Ensuite, ah si, j'ai fait aussi un autre petit modèle de chez Madame Lafay. En fait, c'est le modèle qui est gratuit cet été, qu'elle a mis à disposition sur son site gratuit. Donc là, vous voyez la grille, ça pose pas de problème puisque c'est une grille qu'elle a mis à disposition sur son site, grille gratuite. Donc voilà, donc je l'ai commencé sur un petit bout d'étamine bleue. Alors je suis pas loin, hein, j'ai pas fait grand chose pour l'instant, j'ai fait le petit poisson. Je sais pas si je vais le terminer parce que j'adore les grilles Madame l'a fait, mais la grille qu'elle nous a mis à disposition, je trouve que ça fait peut-être un peu trop pixelisé. En fait, je sais pas réellement ce que ça va donner. Attendez, je vais ouvrir à mon chien, il y a de l'orage. Le pauvre, il est dehors. Ah mon loup. Il rentre mon loup. Oh là là. Bon, ça y est, l'orage arrive. L'orage arrive. Bon. Donc voilà. Donc vous allez entendre sûrement le chien qui va un petit peu paniquer. Donc voilà. Donc j'ai pas fait grand chose. Hein. Je suis sur voilà, fait la petite algue, le petit poisson pour l'instant. Voilà, bon, c'était une grille qui était mise à disposition gratuitement sur son site. Je me suis dit que pour les vacances, sur le camping, à la plage, c'était facile à emmener, c'était pratique. Donc je l'ai commencé et je vais par principe très probablement le terminer pour voir ce que ça donne. Voilà pour mes encours, c'est-à-dire pour les projets que j'ai travaillés ces 2 derniers mois, parce que finalement j'ai recommencé mi-juillet à broder, puisqu'avant j'avais pas forcément le temps, ni l'envie. Franchement, ça m'a pris comme une envie de pisser. Je me suis dit, franchement, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de point de croix, donc allons-y. Donc là, je vais vous montrer ceux qui sont terminés. Je vais faire juste une petite aparté pour discuter un petit peu très rapidement de ce qui s'est passé pour ceux qui m'ont suivi, qui ont un petit peu suivi ma vie. Donc je vous ai laissé à une période de ma vie où je cherchais du travail, où je vous avais dit que j'avais, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais bref, je cherchais du travail et j'étais sur le point de me marier. Je crois que ma dernière vidéo date du juillet 2024. Et bah non, j'avais pas trouvé de boulot à ce moment-là. Donc ma dernière vidéo date de juillet 2024 et donc je préparais mon mariage parce que je me suis mariée en octobre 2024 et j'ai commencé mon emploi le 4 novembre, à mon retour de mon mariage. J'ai commencé mon emploi, j'y suis toujours, j'y suis très bien. Ça se passe merveilleusement bien, je suis très 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 contente de là où je suis. Donc voilà, donc voilà, c'était pour vous faire un petit... parce que je sais que vous m'avez un petit peu suivi aussi dans ma recherche d'emploi qui n'était pas forcément très évidente. Je suis tombée des fois sur des trucs assez rigolos. Donc voilà. Pour celles qui me connaissent un petit peu, vous aurez remarqué que j'ai pris du poids. Voilà, j'ai des petits problèmes de santé. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? J'en sais rien. J'en sais rien. Je dois voir le médecin. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, voilà, j'ai été suivie par une nutritionniste. Pour autant, ça m'a pas fait perdre de poids. Au contraire, j'en ai pris. Donc voilà, là, je suis en train de voir pour peut-être faire un bilan de santé et puis voir peut-être un endocrinologue. Hein. Les 40 ans sont passés. Me tape des bouffées de chaleur, des crises de froid. Bon, voilà quoi. Voilà, les joies d'être une femme et d'arriver à la quarantaine, peut-être, ou pas, ou peut-être que c'est totalement autre chose. Je ne sais pas pour l'instant. Mais effectivement, j'ai pris à peu près une quinzaine de kilos. Donc voilà, donc je suis pas malheureuse, hein, ça va, mais faut pas trop que ça prenne plus, quoi. D'ailleurs, d'ailleurs, je suis trop contente pour euh, comment? C'est Didit. Comment c'est sa chaîne? Ah, l'atelier de Didit. J'ai vu qu'elle avait perdu déjà 10 kilos, 10-15 kilos, je sais plus. Franchement, super. Bravo à elle parce que c'est pas toujours évident. Moi, j'ai un parcours qui est assez particulier puisque bah, moi, j'étais en obésité morbide. Je faisais 115 kilos. J'ai bénéficié d'une sleeve. J'ai perdu 56 kilos.
Et voilà. Et depuis, voilà, depuis 5 ans, ça allait parfaitement bien. Et puis bah, là maintenant, je ne sais pas quelles sont les raisons, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. J'ai pas réussi à perdre les kilos de ma grossesse. Mais bon, à la limite, je me trouvais pas mal. Mais là, le problème, c'est que les années passent et que au-delà de pas avoir perdu mon poids de grossesse, j'en prends, malgré que je fasse attention, malgré que je mange pas plus que ça. Donc voilà, donc du coup, on va faire peut-être des examens, on va voir, parce que c'est vrai que bah, j'ai pas envie de rester comme ça, quoi. Bon voilà, à parenthèse fermée, si ça vous a intéressé, tant mieux, sinon, bah, beaucoup trop, tant pis. Mes projets terminés. Est-ce que je suis une extrêmement mauvaise personne parce que je n'ai rien préparé finalement, je me rends compte. Bah, je vais aller chercher ça tout de suite. Tout de suite, pour que vous puissiez avoir les infos quand même. C'est dommage, sinon j'arrive. Voilà, je suis pas partie longtemps. Donc, mes projets terminés. Voilà, c'est ces deux-là. Donc, j'avais commencé par celui-ci. Donc, c'est de l'anglais. Heart in Hand. Bon, je vous montre. Voilà. Donc, c'était celui-ci que j'avais commencé, que je vous avais montré dans un Flosstube. Eh bien, il est désormais terminé. Pareil, c'est de l'étamine, la toile, et je pourrais pas vous dire parce que c'est un truc que j'ai trouvé pareil sur une brocante. Voilà, c'était un double coupon que j'ai coupé en deux et j'ai fait le deuxième sur l'autre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fini. J'ai respecté les fils qui étaient préconisés, qui sont des Classic Color Works et des Wig Dye Works. Donc voilà, donc je les ai respectés, c'est ceux que j'ai pris. Donc voilà le rendu, qui est très sympa, moi je trouve. Et voilà, bon, après j'ai fait, qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Je crois que j'ai fait un brin, oui c'est ça, un brin sur 2 fils de trame. Voilà. Donc ça c'est le premier terminé. Ensuite j'ai fait le deuxième, un petit peu différent, mais que j'aime beaucoup aussi. Pareil, donc ça c'est sur la toile que j'ai coupé en deux. Au départ, je voulais les faire sur la même toile, sauf que, excusez-moi, mais sauf que c'était pas possible. Celui-ci, on a, alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais on a les carrés qui sont complets, enfin les rectangles, les encadrements qui sont complets, et on a trois couleurs, enfin trois couleurs, on a 2 jaunes et un rose bordeaux là au milieu. Donc on a trois encadrements, je vais y arriver, complets et avec des couleurs différentes. Et sur le deuxième, j'ai pas fait gaffe, mais en fait les encadrements sont pas complets. Et en plus, c'est la même couleur pour les 3 encadrements. Et donc, au début, je voulais les mettre sur la même toile pour faire un au-dessus de l'autre. Et en fait, j'ai dit, ah, j'aime pas en fait le fait que les encadrements, ils aient pas la même dynamique. Il y en a un, il soit complet, l'autre pas complet. Et je voulais pas me prendre la tête à me dire, bah attends, peut-être que je peux les compléter, parce que ça c'est pas très compliqué. Puis alors celui-ci, je pourrais peut-être le mettre dans cette couleur-là. En fait, ça me faisait chier. J'ai dit, non, c'est bon. Donc je les ai tout simplement coupés. J'ai coupé la toile et j'ai dit, bah j'en fais 2 et puis ça ira très bien, voilà. Bon. Et ça va très bien d'ailleurs. Ils sont très beaux, hein. Moi j'aime beaucoup. Alors je sais pas trop encore ce que je vais en faire, hein. Honnêtement, vous savez, moi, ce qui me plaît, c'est broder, j'aime préparer des nouvelles broderies, j'aime finir des broderies. Si je devais encadrer tout ce que j'ai fait, on s'en sortirait pas. Donc voilà. Donc souvent ça finit dans un placard. J'ai un tiroir de projets terminés. Et puis bon, je les ressors de temps en temps pour les regarder. Et puis voilà. Mais
j'en fais pas toujours quelque chose. Voilà, bon, vous les avez vus, je pense que vous avez compris. Donc ça, c'est les 2 premiers terminés. Ensuite, j'ai terminé mes oiseaux. C'est les oiseaux de All Stitching House, le Fracture Bird. Voilà, celui-là. Alors comme ça, il rend pas fou, parce qu'en plus, mon imprimante à l'époque était pas très bonne. Donc du coup, j'avais imprimé, c'était pas terrible. Mais il est terminé. J'avais décidé de la faire sur une étamine bleue. Hop, et donc, à l'endroit, c'est mieux. Le voici terminé. Je suis très contente de l'avoir terminé. Si vous allez sur mon Instagram, vous verrez cette... c'est celle-ci ou pas? Parce que je brodais beaucoup avec ma fille. Quand elle dormait sur moi, celle-là, je l'ai beaucoup brodée quand ma fille dormait sur moi. Mais je ne sais pas si j'ai une photo, parce que je sais que j'ai une photo avec ma fille qui a sa main sur le tambour, mais c'est le chat d'Halloween, je crois, que je faisais. Je sais plus. Bref, j'ai peut-être une photo avec, avec ça aussi. Où j'ai... Ah bah ça, c'est le dos. On s'en fout du dos. Voilà. Bon bref, en tout cas, il est fini. Je suis très contente. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Donc c'est un modèle avec seulement 4 couleurs. Voilà, donc le jaune, l'espèce de rose un peu rose-rouge, le bleu clair et le bleu foncé. Voilà, mais que 4 couleurs. Très très beau celui-là. Ils en ont plein d'autres, mais je vais pas les faire. J'en ai déjà fait un, c'est très bien. On fait d'autres projets. Pas... Mais voilà, donc ça je suis contente de l'avoir terminé aussi parce que très facile à faire. Voilà, sur l'étamine. Alors l'étamine, je l'ai fait en 2 brins sur deux fils de trame. C'est un peu serré. Alors ça, c'est une étamine qui est fine aussi. Je ne saurais pas vous dire parce que c'est pareil. Ça c'est une étamine que j'ai trouvée je crois qu'à Emmaüs, je crois. À Emmaüs à Chinon. Quand j'étais en vacances, si je dis pas de bêtises, dans mon souvenir. Et en fait, elle est vraiment très serrée. Donc je ne saurais pas vous dire à combien de fils, puis je vais pas compter. Mais du coup, 2 brins sur 2 fils de trame, c'est un peu serré. Il y a des moments où voilà, il aurait mieux fallu faire un brin en fait, je pense. Voilà. Ensuite, je me suis amusée cet été à faire le sale, enfin le sale, oui, si c'est le sale, c'est le de chez Vervaco. Vous savez que enfin vous savez ou pas, je vais vous informer. Vervaco, c'est quoi? C'est Secret Stitch Lang de Vervaco et Lanart. En fait, ils ont deux Insta. Et en fait, chaque année, ils font 2 salles différents, mystères, 2 salles mystères, un au printemps-été, au printemps, et un en deuxième partie d'année. Moi, j'avais fait, je vais vous la montrer parce qu'il faut que je la termine. Quand j'étais enceinte de ma fille, j'avais fait celui donc de 2023. Oui, c'est ça. J'avais fait le sale mystère du coup de 2023 et en fait c'était une tortue, c'était fond marin avec une tortue. Je vous la montrerai après parce que j'aimerais bien la terminer, je ne l'ai pas terminée. Et donc cette année, ils en ont fait un au printemps, c'est des fleurs avec des oiseaux que je n'ai pas fait. Euh, et, euh, et donc là, je me suis inscrite pour celui de la deuxième partie d'année. Je vous le montrerai. Enfin, je vous le montrerai. Non, je vous le montrerai pas parce que c'est un secret. On sait pas ce qu'on va broder. Mais en tout cas, j'ai acheté le kit. Donc, je pourrais vous montrer la toile et les couleurs. Mais ils ont fait cet été, sur 3 semaines, tous les vendredis, pendant 3 semaines, on a reçu une grille gratuite qui est d'ailleurs disponible sur leur Facebook. Euh, voilà, toutes les semaines, on a reçu une petite grille gratuite surprise. Et donc la première, c'était celle-ci. Voilà, donc les petits tournesols avec, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop les fleurs, ce que c'est. Peut-être des chardons, puis des roses trémières, peut-être. Donc voilà, ça c'est la première grille qu'on a reçue. Je crois qu'elles sont toujours disponibles sur leur Facebook. Ils les avaient mis à dispo et je crois qu'elles sont toujours dispo. Donc là, c'est un lin légèrement vert. Je sais pas si ça se voit. Ça se voit pas trop.
Ça se voit pas trop trop. Attendez, je vais voir si j'éteins, ça fait quoi? Ça fait que vous voyez mieux ou pas? C'est triste, on voit pas trop. Ouais, bon. Hop, on va rallumer. Peut-être. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est mieux, si c'est pire. Et voilà, donc ça c'était la première semaine, donc j'ai adoré les faire, c'était très mignon, c'était très sympa, donc ils étaient tous entre 1500 et 1800 points, si je dis pas de bêtises, bah attendez, je les ai là. Donc c'était combien? 1429 points pour celui-ci. Ensuite, on a reçu le deuxième qui faisait 1546 points, et donc c'est les blés avec les coquelicots et les marguerites. Enfin, les marguerites, oui, c'est marguerite. Donc voilà, très joli aussi. Franchement, très sympa, hein. Donc ça, je les ai fait dans les temps, semaine après semaine. J'étais en vacances et enfin, j'ai pas fait 3 semaines de vacances, mais j'en ai eu que 2 semaines, mais je les ai fait, voilà. Et le dernier, donc le dernier, c'était ah non, même pas, c'est 1185 points, là, avec les petits papillons. Donc vraiment très très sympa. Voilà, donc j'ai fait les 3. Donc voilà, j'avais cette toile que j'ai découpée en 3. Je sais pas, comme je savais pas que ça allait être 3 bouquets de fleurs, on savait pas du tout, on n'avait même pas le thème, on savait pas du tout ce qu'on allait broder. Du coup, j'ai préféré faire 3 petits coupons et voilà. Donc j'ai fait mes 3 petits coupons. Voici. Donc ça, je suis très contente aussi, c'est très sympa à faire. Donc voilà pour ça. Et le dernier que j'ai fini, je l'ai vu. Alors, je suis très mauvaise à ce niveau-là. Je mettrai, je pense que ce sera plus simple que je mette dans la description sur quelle chaîne je l'ai vu. Mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'était sur la chaîne de Géraldine. Ah, je sais plus c'est quoi sa chaîne. Si vous voulez, ça fait 2 ans que je regarde plus YouTube. Donc j'ai un peu de mal à me souvenir. Ah, ça fait quelques semaines que je recommence à regarder quelques Flosstube et j'avoue que je retiens pas. Je vais la retrouver puis je vais vous la mettre dans les commentaires, enfin dans un descriptif. Et donc elle fait, alors, je ne sais plus, faisait ce modèle-là en duo avec je ne sais plus qui. C'est hyper sympa de ma part, mais j'avoue que j'arrive pas à me rappeler en fait. J'ai vu pas mal de Flosstube ces derniers temps. Je n'ai pas mes enfants, j'en profite. Mes enfants sont en vacances chez leurs grands-parents. Mon fils est chez sa grand-mère paternelle et ma fille est chez mes parents. Donc du coup, alors, au mois de juillet, ils ont fait chacun une semaine tous les deux chez mes parents, une semaine tous les deux chez ma belle-mère. Et là, ils sont chacun chez l'un et l'autre parce que bah, mine de rien, avoir les deux, c'est sport. Et puis, on ne profite pas de la même manière des enfants quand on a les deux. Donc voilà, donc là ils sont séparés, c'est bien aussi parce que franchement la petite elle casse les pieds de son frère, elle est toujours après et elle n'est pas après forcément de la bonne manière, c'est-à-dire qu'elle est après pour le taper, pour le mordre, mais pas forcément pour... Alors elle est très affectueuse avec aussi, mais c'est un peu une teigne avec son frère. Donc là, ils sont séparés, ils sont bien, ils sont chacun de leur côté. Ça se passe bien des deux côtés, donc ça c'est bien. Et donc voilà, donc du coup, j'ai le temps un peu de regarder des Flosstube, j'ai le temps de broder, j'en profite. Et donc voilà, donc du coup, alors l'histoire alors vraiment l'histoire de ce, je crois que c'est Géraldine. Je crois que c'est, ah, c'est quoi la chaîne? Bon, je vais pas perdre de temps à chercher parce que je vais pas trouver. En fait, je vous explique. Pour celles qui savent, j'avais un lapin. Que j'avais déjà montré, j'avais déjà présenté. J'avais un lapin, un géant papillon qui s'appelait Rosélia. Et juste avant les vacances, il y a eu un accident. J'ai perdu ma lapine. Non mais attendez. C'est même pire que ça. Enfin, pire que ça. Pas pire que ça, mais en fait, je vous explique pourquoi j'ai perdu ma lapine. Au mois d'avril, je suis partie avec mon mari au Vietnam avec un voyage. On a eu l'opportunité, grâce à notre entreprise, puisqu'on travaille tous les deux dans la même entreprise. Grâce à notre entreprise, on a eu la possibilité d'avoir un voyage CE, donc un voyage où le CE prend en charge une grosse partie du voyage, donc c'est quand même
hyper intéressant. Et donc, c'était au Vietnam. Donc, moi, mes enfants, ils ont été gardés par mes parents, puisque c'était pendant la période scolaire. Donc, ça, c'est un voyage qu'on sait depuis plus d'un an. Donc, on s'était organisé, et voilà. Et quelques jours, c'est-à-dire à peu près 10-15 jours avant notre départ au Vietnam, on a eu un premier accident avec le lapin. C'est-à-dire qu'on a un voisin qui a un mini chien. Je crois que c'est un... Comment ça s'appelle ces chiens? Yorkshire. Qui a un tout petit Yorkshire. Donc c'est un chien qui est plus petit que mon lapin. Puisque moi, mon lapin, il faisait quand même presque 6 kilos. C'est un gros lapin. Et donc là, c'est un petit Yorkshire. Et il a réussi à se faufiler sous notre portail pendant notre absence. Et donc, il a coursé notre lapin sur notre terrain. Heureusement, on a un voisin qui s'est inquiété du bazar, qui est allé chercher le voisin, qui a pris une échelle, qui est passé dans notre jardin pour récupérer son chien. Et quand nous, on est rentrés, on a checké la lapine et elle avait été avec plein de poils arrachés sur le dos et elle avait été mordue à la patte. Évidemment que j'ai emmené ma lapine de toute urgence chez le vétérinaire. Donc voilà, elle a été mise sous antibiotiques, sous anti-inflammatoires, suivie, etc., etc. Et elle a très bien repris du poil de la bête, vraiment nickel, on était rassurés. Et donc, il faut savoir que c'est que moi, ma lapine, elle est... J'éteins maintenant, il y a le soleil. Il faut savoir que c'est que moi, ma lapine, elle est en 100% liberté dans le jardin. Parce que le jardin, il est clos de murs. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger par rapport à là où je suis. Donc, elle est 100% en liberté à l'extérieur. Si elle veut rentrer, elle rentre, mais globalement, elle préfère être en extérieur. Donc, voilà, donc elle était dehors. Et donc, pour notre départ au Vietnam, on l'a quand même rentrée. On a refait un enclos dans la maison, un grand enclos, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, comme elle était encore en soins, etc. Bref, donc on rentre, tout se passe bien, elle est nickel, elle a repris du poil de la bête, il n'y a pas eu d'infection et tout, super, super, super. Mais moi, du coup, ça m'a inquiétée et j'ai demandé à mon mari de faire un enclos dans le jardin, même si le jardin est complètement clos et sécurisé. Il n'empêche que excusez-moi, mais ce putain de petit chien a réussi à passer dans mon terrain. Et donc, je me suis dit, qui me dit que ça va pas recommencer, qui me dit qu'il va pas encore s'enfuir de chez lui et venir chez moi, voilà. Donc, j'ai demandé à mon mari de faire un enclos dans le jardin. Donc, c'est un enclos qui fait à peu près 30 mètres carrés. Pour la mettre en sécurité quand on doit vraiment se déplacer, en l'occurrence pour cet été, les vacances. Donc il m'a fait un super enclos avec des espaces bien définis pour elle, etc. Et voilà, donc ça n'empêche pas qu'elle est en 100% liberté dans le terrain, mais l'idée c'était de pouvoir la parquer entre guillemets dans cet enclos-là pendant nos vacances, puisqu'on partait 2 semaines cet été. Voilà, pour pas qu'elle soit obligée d'être en intérieur, de la parquer dans la maison, alors que elle aime pas être à l'intérieur. Donc on s'était dit on va la mettre à l'extérieur. Voilà, on va lui faire un enclos à l'extérieur. Et en fait, un danger entre guillemets que je n'ai pas anticipé et je m'en veux, mais vous savez même pas à quel point comment je m'en veux de pas avoir eu l'idée que potentiellement elle allait, que c'était un risque, un danger, que ça allait potentiellement arriver. En fait, elle a voulu suivre le chat sur le muret, le muret est quand même à 1,50 m du sol. Donc, elle a réussi à sauter sur le muret pour suivre le chat. Sauf que moi, mon muret, il est à 1,50 m de mon terrain, mais de l'autre côté, il est à 2 mètres, un peu plus de 2 mètres, quoi. Enfin, il est haut, quoi. Et donc, en fait, comme moi, mon muret, il n'est pas plat, il est légèrement en pente, en fait, elle a monté sur le muret, elle est tombée et elle s'est complètement explosée de l'autre côté. Donc, en fait, elle s'est fait un peu, malheureusement, un peu le coup du lapin de l'autre côté, quoi. Et en fait, moi, c'est arrivé sur un laps de temps qui est hyper court parce qu'en fait, moi, je me suis réveillée le matin, il était 8 heures, elle était dans son enclos, elle était dans le jardin et en l'occurrence dans l'enclos, en train de manger du foin, etc. Et moi, je partais à 9 heures faire des courses. Et à 9 heures, je pars de la maison pour aller faire des courses. Je vois ma lapine sortir de sous la voiture de mon mari. Donc là, moi, déjà, je suis
sous le choc. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle fait dans la rue, la lapine, elle n'a pas de moyen de sortir du terrain. Et je vois que ça va pas. Donc je sors, je cours, je la prends. En la prenant, je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Je la mets dans la voiture, je ne cherche même pas à comprendre, je pars chez le vétérinaire. Le problème, c'est que je l'ai vu partir dans la voiture. Dans la voiture, j'ai compris que c'était fini. Je l'ai vu partir. Pour autant, je suis arrivée chez le vétérinaire avec la lapine dans les mains. Je dis, je crois qu'elle est morte, je crois qu'elle est morte. Le vétérinaire a confirmé qu'elle était décédée. Et donc, c'est là qu'il m'a dit, elle a eu un choc à la tête. En fait, par rapport, voilà, elle a eu un choc à la tête. Donc, voilà, on pense qu'elle a suivi le chat et qu'elle est tombée, du coup, de l'autre côté. Voilà. Et je m'en veux terriblement parce que jamais en 4 ans qu'elle a été dans le jardin, elle n'a sauté sur ce muret en fait. Et voilà, donc je comprends pas pourquoi elle a sauté sur ce muret. C'est encore quelque chose qui m'est complètement... je comprends pas. Bref, donc j'étais extrêmement dévastée parce que ma lapine, c'était vraiment... voilà, bref, c'était vraiment ma lapine, quoi. Et donc, je regarde un Flowstube et je vois, on va revenir à nos petites croix quand même, je vois ce modèle. Et je me dis, il est magnifique. Je me dis, il est vraiment splendide, il est magnifique. Et donc, j'ai récupéré une étamine de chez, que j'ai acheté dans la boutique de Mère en Fille, un coupon que j'avais acheté dans la boutique de Mère en Fille, une étamine 12,6 fils, comme ceci. Et donc, j'ai brodé le petit lapin, la petite lapine dessus. Et ça m'a servi un petit peu de thérapie, quoi. Je vous cache pas que ça m'a fait du bien, en fait, de broder ce lapin. Parce qu'il est beau, parce il est coloré. Enfin, coloré, ça reste des couleurs assez pastel, mais il est quand même... on ne sait plus avec ouais, je sais plus. Voilà, il est beau, voilà, il est magnifique. Et donc, du coup, ça m'a permis un peu de faire un peu mon deuil, entre guillemets, même si elle me manque terriblement. Mais voilà, j'ai eu envie de le broder pour un peu passer à autre chose, pour tourner la page. Et voilà, je trouve que sur cette toile, bah, ça ressort bien. J'avais peur qu'il soit un peu perdu dans la toile, mais en fait non, je trouve qu'il ressort bien. Donc voilà mon dernier projet, projet terminé. Voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est Géraldine, mais je ne me rappelle pas de la chaîne. Ça m'agace. Ça m'agace. Et si c'est... Alors, je remettrai, hein, de toute façon, je vous ai dit, je vous remettrai. En tout cas, la personne que je vais taguer en dessous, bah merci à toi, parce que voilà, je suis tombée sur cette broderie que tu présentais, et voilà, elle était un peu thérapeutique pour moi. Et donc, c'est sur Etsy, c'est la boutique Nat Nolu, voilà, sur Etsy. Et elle fait plein d'autres choses, hein. Elle vient de sortir un petit mouton qui est très beau aussi. Elle a plein de modèles qui sont absolument somptueux et c'est facile à broder, c'est agréable, c'est vraiment... voilà, je pense que c'est une boutique où je retournerai... voilà, je retournerai dessus, je pense, parce que vraiment très chouette. Voilà, bon, eh ben écoutez, ça fait déjà presque 1 heure. Est-ce que je vous montre... je vais au moins vous montrer les projets que j'ai déjà commencés et que j'aimerais continuer et terminer une fois que j'aurai fini ce que je vous ai montré en première partie. C'est-à-dire que aujourd'hui, mon objectif, en fait, bon, je vais pas refaire tout le fil de mes 2 ans de chaîne, mais je vous avais dit oui, j'aime pas trop avoir trop d'encours. Et puis après, je m'étais éparpillée avec beaucoup d'encours. Et en fait, c'est vrai que bah, c'est bien d'avoir plein d'encours parce que ça permet de varier les couleurs, les toiles, les motifs, etc. Et en même temps, bah, ça s'accumule, ça prend de la place. Et en fait, la satisfaction de mettre la dernière croix et de dire, ah, j'ai terminé est tellement, pour moi en tout cas, hyper appréciable que j'ai envie de quand même aller là-dessus, quoi. De quand même, je vous ai oublié un en plus. J'ai quand même envie de, voilà, de finir mes projets. Donc, je vais vous montrer les projets que j'ai commencé et que j'ai envie de terminer. Et je vous montre un autre en cours que j'ai commencé il n'y a pas longtemps.
Enfin, il n'y a pas longtemps, je l'ai commencé hier et j'ai oublié de vous montrer. Alors, pour ceux qui suivent un peu Julia de Rose Cocon, bah, c'est son Halloween. Voilà. C'est son Halloween qu'elle a mis à disposition sur son compte Facebook. Je vous mettrai en commentaire parce que j'avoue que là, je ne me rappelle plus c'est quoi le compte. Brodon avec Rose Cocon. Voilà, ça y est, je l'ai. Et donc, j'utilise des fils à talis. Donc, le onyx pour le foncé. Je crois que c'est ce qu'elle utilise aussi. Et le terre pour le orange. C'est pas la couleur qu'elle utilise. Je sais pas si je me rappelle plus c'est quoi la couleur qu'elle utilise, mais c'est pas le terre. Et voilà, donc j'ai le premier L et le premier O pour l'instant. Et c'est vraiment très très beau. Alors, c'est une toile 5,5 Aïda crème. Pareil, c'est une toile que j'ai achetée, un bout de toile que j'ai acheté et elle fait pile poil la taille. Elle fait pile poil la taille qu'il me faut. Elle fait 75 de large. Alors, je pense que ça va arriver ici, quoi. Ça va arriver là. Mais elle fait pile poil la toile. En fait, je l'ai prise, je l'ai mesurée. J'ai dit c'est la taille qu'il me faut. Donc, je l'ai prise parce que je suis pas trop fan de broder sur des toiles Aïda. Je préfère quand même les tamines. Mais alors, le rendu, il est magnifique en fait, hein. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que c'est très joli. Les fils à talis sont vraiment très agréables. Donc voilà. Donc, voilà, j'ai oublié de vous montrer. En fait, ça, c'est ma broderie au travail. Alors, non pas que je brode pendant que je travaille, non. Mais c'est la broderie que je laisse dans mon bureau parce que le midi, j'ai dans l'absolu 1 heure et demie pour manger. Je ne prends pas toujours 1 heure et demie pour manger parce que la charge de travail fait que je préfère prendre sur mon temps de pause et partir plus tôt le soir que de prendre 1 heure et demie de pause et puis partir à 18 h le soir. Je préfère, voilà, moi je suis pas, je suis au forfait jour. Je suis cadre, je suis au forfait jour, donc du coup j'ai pas d'heure, je pointe pas mes heures. Donc moi voilà, je peux finir à 18 h comme à 17 h comme à 16 h. Mais je préfère, quand j'ai une charge de travail qui est importante, prendre moins de mon temps le midi et partir à l'heure prévue pour les enfants que de partir plus tard. Donc voilà. Mais dans l'absolu, j'ai 1 heure et demie midi. Et donc, quand j'ai le temps, eh ben, c'est celle qui est dans mon tiroir. Enfin, c'était pas celle-ci, c'était le lapin que j'avais. Non, c'était pas le lapin. C'était non, le lapin, je l'ai fait au camping. J'avais au début des vacances le premier, comme ça, là, le premier qui était dans mon tiroir. Et mais il est où? Et si c'était madame mon Christmas Coral qui était dans mon tiroir. Donc le soir quand je suis à la maison, je fais d'autres broderies et j'en laisse toujours une au travail et donc c'était mon Christmas Coral. Comme ça quand j'avais le midi un petit peu une demi-heure, 1 heure, je brodais mon Christmas Coral. Et puis je l'ai ramené à la maison parce que voilà, j'en ai un petit peu marre et donc j'ai échangé au départ avec les modèles gratuits de Vervaco et puis en fait c'est les deux autres les 2 premiers modèles de Vervaco. Ensuite, j'ai été en vacances, donc je les ai fait en vacances. Et depuis hier, j'ai mis celui-ci dans mon tiroir que j'ai ramené ce soir pour pouvoir vous le montrer. Je ne sais pas si c'est clair, mais je me suis auto-saoulée là. Là, ça a été trop d'infos. Bref, toujours est-il que ce modèle-là, je l'ai commencé hier. Je l'aime beaucoup et donc il finira dans mon tiroir à mon travail pour que je le fasse quand j'ai le temps éventuellement le midi. Je sais pas pourquoi j'ai dit tout ça. Voilà, je me suis auto-saoulée là. Hein, bref. Mais j'ai oublié de vous montrer. Donc voilà. Donc, ça fait 1 heure déjà, mon Dieu. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Attendez. Oh, voilà, voilà. Ce que j'ai commencé et que j'aimerais vraiment, vraiment terminer. Voilà, alors j'ai... Ouais, j'aimerais vraiment terminer. Dans quel ordre, je ne sais pas, je choisirais. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment envie de terminer les encours que je vous ai montrés, ceux sur lesquels j'ai travaillé là ces derniers temps. J'ai vraiment envie de les terminer, sachant que je vais commencer le sale de Vervaco. Il commence demain. Demain, on reçoit la première grille.
Donc du coup, je vais voir comment j'avance sur ce sale. Mais ma priorité, c'est ce que je vous ai montré en première partie. Quand j'aurai terminé 2-3 projets de ce que je vous ai montré en première partie, je ferai un roulement, je ferai un choix dans ceux que je vais vous montrer là. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Donc, la première que j'aimerais bien terminer, c'est ma petite fille d'automne, là, de chez Lucas également. Ah bah, j'ai noté quand est-ce que je l'ai commencé. Je l'ai commencé le 18 août 2022. Donc au début de ma chaîne. Voilà, ça s'appelle Umbrella. Voilà, Umbrella. Donc, on n'en est vraiment pas loin du tout. Je l'avais commencé par principe. Donc, c'était un kit. Donc, il y avait la toile avec. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, c'est vraiment la partie parapluie. Et je crois que je l'avais arrêté parce que ça faisait un peu trop sur ton. Ça me saoulait un peu. Voilà, je l'avais, mais j'aimerais la reprendre parce que voilà, c'est un Lucas. Je fais les oiseaux actuellement et je les trouve très bien, les Lucas. Ils sont vraiment très sympas à faire. Donc voilà, il faut que je l'avance. Ensuite, il y a très 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 longtemps, j'avais fait le sale avec Rose Cocon, aussi Bredon avec Rose Cocon. Le All Forest. Donc pareil, c'est l'époque où mon imprimante était pourrie. Et donc voilà, j'ai fait ça. Donc j'aimerais bien continuer. Mais j'ai pas fait grand chose, hein. Donc là, pareil, j'aimerais bien le reprendre dans un deuxième temps. Donc, tous mes sachets sont faits avec les couleurs. Donc voilà, en plus, j'ai vraiment pas de boulot à faire. J'ai juste à prendre l'enveloppe et hop, à faire. Ensuite, oui, j'ai celui-ci. J'ai un jardin privé. Vous connaissez, pour ceux qui me suivent, qui m'ont suivi, j'adore les jardins privés. Et là, c'est le Christmas de jardin privé. Et donc, il est quand même déjà pas mal avancé, hein, et voilà. Voilà. Donc, il faut que je le reprenne, quoi, qu'on puisse le finir, quoi. Je veux dire, on a quand même toute cette partie-là qui est faite, hein, donc ça peut aller vite. Ça peut aller vite, celui-là. Peut-être pendant la période de Noël, je le reprendrai. On verra. Je vais sortir le tambour, parce que je cherche toujours mes tambours partout. Donc, ça, c'est quoi? Ah oui, alors celui-là, j'aimerais le terminer. J'aimerais bien le terminer, mais bon, je sais pas celui-là. C'est cool. C'est un modèle de couleur d'étoile qui est superbe, hein, qui est sublime aussi, hein, vraiment très 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 beau. Ah voilà, là on voit bien. Qui est vraiment très 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 beau, mais c'est que du blanc, quoi. Ah, je me rends compte que je l'avais quand même assez bien avancé, hein. Je l'avais comme... Attends, comment je vais vous montrer ça? Parce qu'en plus, c'est un peu de temps sur temps. Voilà, je l'avais comme il y a du boulot déjà de fait, hein. Il y a quand même du boulot déjà de fait. Ouais, faut vraiment que je le reprenne. Mais c'est que du blanc, du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Bon, faudrait que je le prenne un petit peu, voilà, un petit peu. Je me dis voilà, je prends un fil, je le fais, un petit peu de temps en temps. Je pense que ça permettrait d'avancer parce qu'il est beau quand même, hein. Ah, je redécouvre un petit peu avec vous ce que j'ai fait, que j'ai laissé au fond d'un placard. Qu'est-ce que c'est? Kezako, ça. Kezako. Ah oui, un All Forest. Je l'ai commencé celui-là? Oui, je l'ai commencé. Ah oui, mais pas de grand-chose. Pas de grand-chose, oui. Donc j'avais imprimé celui-là qui est un modèle gratuit sur All Forest. L'autre aussi, hein, que je vous ai montré qui était avec Rose Cocon, Julia. C'est un modèle qui est gratuit, qui est toujours gratuit, hein. Celui-là aussi, c'est un modèle gratuit sur leur site, All Forest. Bon voilà, j'en suis là. J'ai pas fait... Voilà, ah, j'ai vraiment pas fait grand-chose. J'en suis là. Oui, bon. Bah écoutez, on va essayer de l'avancer un peu. Ce serait bien. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors ça aussi. Alors ça, je l'avais commencé. Et puis, ça m'avait un peu gavé. Mais je vais le reprendre. C'est un Madame la Fée. C'est Romance en automne, que j'aime beaucoup. Voilà, le soleil est de retour. Et donc, je l'avais commencé. Mais alors, vraiment, il m'avait saoulé. En fait, c'est le cadre qui m'avait... voilà, tout là, c'est hyper confetti. Là, je pense que ça va me
Ça va être long. Je pense que toute cette partie-là, là, elle va être longue à faire. C'est très confetti. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu ce qui a fait que je l'ai mis de côté. Très probablement. Pareil, ça c'est la toile qui était préconisée, que j'ai commandée sur le site en même temps que le modèle. Mais j'aime beaucoup les Madame Lafay, donc je pense qu'il faut avoir un Madame Lafay à la fois. Je finis mon Christmas Coral et je le prendrai après. Je mettrai un petit coup de boost. Et celui que j'aimerais vraiment finir, bah, c'est mon sale que j'ai commencé du coup quand j'étais enceinte. Le tout premier sale que j'ai fait de chez Vervaco, la Nart, qui est donc la tortue. Alors maintenant, je sais que c'est une tortue parce qu'on le voit, et puis parce que bah, il est terminé depuis tellement longtemps, donc on voit des photos terminées. Vous voyez, là, il reste la tortue à faire, juste la tortue à faire. Donc j'ai pas le modèle fini parce que c'est un sale à la base. Donc on savait pas trop ce qu'on brodait. Hein. C'était sur combien de semaines? Là, je les ai. Moi, je m'étais arrêtée à la, je sais plus, à la 10e semaine. Alors, moi, je m'étais arrêtée à la 10e semaine, c'est ça? Faites voir, faites voir, faites voir, faites voir, toi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'en étais à la 10e semaine. Et donc, il y avait, je crois, 14 semaines, si je dis pas de bêtises. Non, 13. 13 semaines. Il me reste, voilà, je m'en étais arrêtée à la 10e. Donc, j'ai la 10e. Il me reste 3 semaines à faire. 3 semaines de salle à faire. Quand même. Sur 13, j'en ai fait 9. Il m'en reste 4, du coup. Je ne l'ai pas compté. J'en ai fait 9. Et j'ai commencé le 10e. Pas fini. J'ai commencé le 10e. Donc voilà. En plus, là, je vais trop le finir. Ça, celui-là, je veux vraiment, vraiment, vraiment le finir parce qu'il est très beau. J'avais pris l'option étamine. J'avais pas pris l'option. Non, c'est pas étamine. Si, c'est. J'avais pas pris l'option Aïda. Ils proposent les kits toujours avec 2 toiles différentes. Et moi, j'ai pris cette toile-là, qui est une toile. Je sais plus, mais elles sont bien, leurs toiles, la Nart. Vervaco, l'Arnat, hein, c'est le même. Elles sont bien, leurs toiles. Mais c'est étamine, je crois. Je sais plus. Elles sont bien, elles sont douces, elles sont souples. Elles sont très, 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 très agréables. Donc celle-là, je vais la terminer, celle-là. Je veux vraiment, vraiment, vraiment la terminer, celle-là. Donc voilà. Et je repars, je vous remonte un dernier truc. Parce que je l'ai laissé, hop, je l'ai laissé dans mon sac, puisque comme c'est demain le premier jour, j'ai préparé ma petite pochette avec du coup le sale d'hiver, donc qui commence demain. D'ailleurs, ils ont fait un sale aussi qui est disponible de Halloween. C'est sur 7, je sais plus, sur 7, c'est du demain, le 28 septembre jusqu'au 19 octobre. Tous les 2 jours, on reçoit un petit modèle, de ce que j'ai cru comprendre, pour faire une sorte de patchwork de modèles sur la grande toile ou des modèles individuels. De ce que j'ai compris, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Mais sur le thème d'Halloween, le kit est disponible sur la maison du Canva. Je sais pas encore si je vais le prendre parce que moi, du coup, non, ça commence quand? Non, je dis des conneries. Ça commence. Quand est-ce que ça commence? Non, je dis des conneries. C'est demain le sale d'hiver qui commence et. Oh merde. En tout cas, c'est jusqu'au 19 octobre et ça commence peut-être fin. Si, c'est ça, c'est du 19 septembre au 19 octobre. Bref, je ne sais plus. Bon, bref, voilà. Mais en tout cas, ils font un sale Halloween. Et moi, j'ai pris le sale d'hiver. Donc, voilà les couleurs. Voilà, les couleurs. Pas mal de bleu, de rose. C'est des couleurs un peu pastel. Il y en a quelques-unes qui sont un peu vives. Voilà, la toile est bleue. Donc pareil, j'ai pas pris l'option Aïda, j'ai pris l'autre option. Là, je crois que c'est une étamine, hein, je crois que c'est de l'étamine. Voilà, donc c'est une toile qui est bleue. Ça a l'air d'être un projet pas si grand que ça, hein, parce que par rapport
à la tortue pour comparer, s'ils font à peu près les mêmes marges, voilà, s'ils font à peu près les mêmes, s'ils prennent à peu près les mêmes marges, ou un peu moins, mais du coup, ça sera un modèle, je pense, qui fera une vingtaine, ouais, 25 centimètres, quoi. Donc voilà, ça va être sympa. Voilà, j'ai hâte. C'est demain qu'on reçoit le premier par mail. Voilà, donc le système, pour celles qui ne savent pas, vous achetez le kit sur les sites qui sont officiellement partenaires du SAL. Donc, je crois qu'il y a Casa Senina et la Maison du Canevas. Moi, j'ai acheté sur la Maison du Canevas parce que je trouve les frais de port Casa Senina exorbitants. Et donc, du coup, même avec les frais de port, la Maison du Canevas, j'en avais pour mon... En fait, le kit sur la Maison du Canevas est plus cher que sur Casa Senina, mais l'ensemble me revenait moins cher sur la Maison du Canevas parce que les frais de port sont exorbitants sur Casa Senina. Je sais pas si j'étais claire, mais en gros, le kit est moins cher sur Casa Senina, mais ça revient plus cher avec les frais de port que la Maison du Canevas. Donc voilà. Donc moi, j'ai pris sur la Maison du Canevas, sur la Maison du Canevas. Donc vous achetez le kit, donc vous recevez les fils, la toile. Donc vous avez le choix entre Aïda et cette toile-là qui je crois est une étamine. Vous avez un code barre et un code de bah, du kit. Et en fait, vous allez sur leur site, vous rentrez le numéro du code barre, qui est un numéro PN, vous rentrez en dessous votre numéro de kit. Ensuite, il vous envoie un mail de confirmation et donc ça veut dire que voilà, c'est bien, vous êtes bien enregistré puisque chaque kit a un numéro précis, mais ça atteste que vous avez acheté le kit. Et ensuite, toutes les semaines, le vendredi, vous recevez la part à faire jusqu'au vendredi d'après. Voilà. Donc c'était comme ça pour la tortue. C'est pareil pour celui-ci. J'ai très hâte de le commencer. Donc bah demain. Voilà. Demain, c'est la toile que je commencerai certainement le soir, puisque le, le midi, c'est le vendredi à midi pile, vous recevez le mail. Mais je ferai le Halloween demain midi et demain soir, ce week-end, je pense que je ferai celle-ci. Voilà. Ah là là, 1h12, 1h12. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je vous montre quelques modèles que j'ai envie de faire qui ne sont absolument pas commencés, mais que j'aimerais faire? Ah oui, je vous le fais dans une autre vidéo parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Hein, c'est tout ça. Tout ça, c'est mes modèles en backup où je vous les passe très vite. Allez, je vous les passe très vite parce qu'ils sont sortis. Que là, je sais que je peux vous faire une vidéo et qu'après, je sais pas quand est-ce que je pourrais vous faire une vidéo. Donc, je vous les montre très vite. Très, très vite. Donc, on a évidemment du jardin privé. Et donc, vous avez vu celui qui est en cours qui est le Christmas. Vous avez donc évidemment le Winter puisque j'ai les 4 saisons que je compte évidemment faire. Vous avez donc évidemment l'été qui est là, qui sont absolument somptueux. Moi, je les aime. Donc ça, c'est des kits qui sont prêts. Je ne sais pas pourquoi. J'ai la toile, j'ai les couleurs. Ils sont prêts, mais ils ne sont pas commencés par contre. Les autres, je ne sais pas où ils sont. Je vais vous les montrer après. J'ai acheté également sur Etsy Autumn Bleeding Heart Cross Stitch Char. Donc ça, c'est la boutique Cross Stitch Char. J'ai acheté ce modèle-là. J'ai très envie de faire aussi. Voilà. J'ai également acheté sur Moonlight Pattern ce magnifique renard. J'ai une toile noire et je cherchais un modèle à faire sur la toile noire parce que bah, ça fait des années que j'ai une toile noire et que je ne sais pas quoi en faire. Et donc, je suis tombée sur ce magnifique petit renard et je me suis dit qu'il irait très bien sur ma toile que j'ai en stock. J'ai de la même boutique que celui-ci pris également les roses que je trouve très très beau. Ensuite, alors là, on rentre dans du lourd. Je vous ai montré les hibiscus tout à l'heure, là, le printemps. Évidemment que de la même collection, j'ai le spring. Donc, non, c'était l'été que je vous ai montré. Donc là, c'est le
printemps. J'essaye de vous montrer un peu plus près, mais ils sont absolument somptueux ceux-là. Ils sont d'une beauté. J'ai l'automne qui est absolument merveilleux, mais je ne vais évidemment pas le commencer parce que je vais m'éparpiller dans les projets. Ça va pas être possible. J'ai évidemment le winter aussi, qui est absolument merveilleux aussi. Dernièrement, j'ai acheté le welcome avec un petit lapin, mais pas que, des petits oiseaux aussi, ils sont super. Donc là, j'ai le welcome. Super. Je me suis également... Alors, c'est le welcome spring, oui, parce que c'est pareil, il y a les... Donc, le welcome spring. Évidemment que j'ai pris le welcome winter. J'ai un problème avec les saisons. Voilà, donc j'ai pris aussi le winter hiver, mais j'ai également pris le winter automne qui est absolument magnifique avec le petit écureuil. Oh, la petite citrouille et tout, c'est splendide, c'est splendide. Évidemment que j'ai pris aussi le welcome summer parce que les 4 saisons, ça c'est ce que j'ai acheté il y a pas longtemps. Alors je suis un peu moins fan du drapeau américain parce que je suis pas américaine et que j'ai pas particulièrement d'attachement avec l'Amérique, mais bon, il est très beau. Donc je sais pas si je sais pas encore ce que je ferai de ce drapeau. Est-ce que je le laisserai tel quel ou est-ce que j'arriverai à le modifier? Je ne sais pas. J'ai pris également le Emily Hope. Alors ça c'est parce qu'il était en promo. Au lieu de 12 euros, j'ai dû l'avoir à 6 euros. Qu'il est magnifique aussi. Avec les oiseaux, j'adore. Mais c'est pas tout, puisque quand on aime, on ne compte pas. Vous êtes bien d'accord avec moi? J'ai également pris le Garden Gate. Voilà, c'est pas somptueux ça, avec le petit chat, le petit écureuil, les petites abeilles, les... C'est somptueux, c'est délicat, c'est délicat. Je trouve qu'ils sont... cette gamme-là, vraiment, enfin, cette créatrice-là, je sais que... comment il s'appelle? Des croix mousquetaires. Comment il s'appelle? Ça me revient pas évidemment parce que j'ai une mémoire de poisson rouge que je regarde. Donc si tu passes par là, coucou. C'est les croix mousquetaires. La chaîne. Il m'avait dit que c'était la sœur. Eh ben, si tu repasses par là, tu me le rediras. Je m'en souviens pas. Bon, bref. C'est pas grave. J'adore. C'est magnifique. Ensuite, je me suis pris il y a pas longtemps aussi ce petit oiseau qui est magnifique. En fait, je vous cache pas que j'en ai un peu marre d'acheter j'en ai un peu marre. Non. Non, mais en fait, je trouve que c'est quand même assez onéreux, les grilles, hein, on va pas se mentir. Et donc, je vous cache pas que en fait, je guette assez régulièrement de mère en fille quand il y a des promos, quand il y a des fins de série. Et tout ça, je les ai achetés en promo, en fait, sur le site de mère en fille. Euh, donc, euh, donc voilà, je trouvais que c'était intéressant puisque c'est quand même 12 euros à chaque fois la grille et je les ai eu même 14 euros pour les jardins. Et donc j'ai réussi à les avoir comme 8 euros, quelque chose comme ça. Donc j'en profite et je fais un peu le stock. D'ailleurs j'ai refait une commande sur... mais là je les ai payés plein pot mais je les ai trouvés absolument magnifiques. De mère en fille, pareil, j'ai deux... Non mais faut que j'arrête en fait, faut que j'arrête, ça fait 2 ans que j'ai pas brodé. Et je vais avoir le temps de broder quand moi? Je ne sais pas. Bref, il est absolument somptueux celui-ci aussi. Donc c'est Stars in My Garden by Cathy Barrick. Voilà. Donc pareil, de mère en fille, je l'ai trouvé. Papillon, papillon de lumière. Les gens de ma génération connaissent. Voilà. Pourquoi Papillon? Parce que déjà ils sont beaux et parce qu'en fait c'est mon surnom. Mon mari m'appelle Papillon depuis qu'on se connaît. Pourquoi? Parce que Minute Papillon, je vais beaucoup trop vite pour lui, dans mes réflexions, dans ce que je veux, dans tout. Et donc il est très souvent en train de me dire Minute Papillon. Et donc c'est resté, c'est comme ça qu'il m'appelle, Papillon. Et donc ils sont beaux. Ils sont beaux ces papillons. Et donc j'ai en projet potentiellement plutôt de mettre la date de notre rencontre ou de notre mariage. On verra quand je le ferai. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai tout ça encore. Oh la vache. J'ai encore tout ça.
on va faire vite. On va faire vite, hein. Ouh là là, on va faire vite. 1h20, 1h20. Je fais un peu de place parce que vous comprendrez. J'ai toujours en projet de faire mon lapin. Je vous le montre. J'ai dû le montrer assez régulièrement lors de Flosstube. Ça va tomber. Régulièrement, lors des Flosstube, je vous ai montré ce lapin. Et je vous avais même dit que j'aimerais bien avoir le corbeau et le loup, mais je les ai jamais trouvés. Bref, peu importe. Mais en tout cas, le lapin, j'ai envie de le faire. J'ai la toile, hein, une belle étamine, un petit coupon d'étamine qui vient également de chez de mère en fille. J'ai de la taille ici. Bon, bah, j'ai également les fils. Hein. Tout est prêt, tout est prêt, tout est prêt. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à faire. Ça, c'est des projets, je suis pas sûre de les faire demain. Bon, vraiment pas du tout, mais je les ai pris parce que je les trouve absolument somptueux. Donc un jour, peut-être, je m'y mettrai, mais ce sont des gros projets. Ce sont les anciens salles de chez All Forest. Alors, j'ai l'intégralité des grilles. C'est gratuit, hein. C'est sur leur site, vous les avez gratuits. Donc voilà, c'est plein de fleurs. Là, on les voit pas parce que voilà, c'est à la base, le concept, c'est un sale. On les voit ici, en noir et blanc. Voilà, donc je le trouve très beau. Donc je l'ai pris, je l'ai imprimé. Je suis pas sûre de le faire demain. Pareil pour les champignons, c'est un ancien sale. Voilà, donc ils sont disponibles gratuitement, mais c'est du boulot et j'en ai déjà tellement à faire. Évidemment, Rose Cocon Julia, elle nous met à disposition des petites créations qu'elle a faites. Ça, c'est magnifique. Donc, le Halloween est absolument somptueux, mais ça, c'est beau. C'est beau aussi, c'est délicat. Voilà, donc un jour, quand j'aurai le temps. Évidemment, pour celles qui la connaissent, j'ai également imprimé ce patron-là parce que, pareil, il y a tout ce qu'on aime. Des fleurs, des oiseaux, voilà, tout ce qu'on aime. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ok. Ça n'a rien à voir. Un autre modèle sur toile noire. Enfin, toile noire, toile grise, voilà. Pareil, sur Etsy que j'avais acheté. Donc, Friendly Neighbors. Je vois pas bien. La boutique Etsy, c'est Mama Witch. Mama Witch, hein, qui est très connue, hein, avec ses petites grenouilles, ses fantômes, tout ça, elle fait des trucs superbes. Donc voilà, j'ai pris ce modèle-là. Ah ah ah, on retombe sur du jardin privé. Attention, 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 attention. Jardin privé, oula, jardin privé. Madame Chantilly et du Madame Lafay. Allez, donc on va commencer par l'intrus qui vient de chez Country Cottage Needleworks, qui est sur le thème de Noël. Pour tout vous dire, celle-ci, je l'avais commencé sur ma toile noire. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai tout enlevé. Et je sais pas, je devais pas être dans le mood de Noël, je saurais pas vous dire. Et j'ai tout enlevé, j'ai dit je la ferai plus tard. Et pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Jardin privé, donc vous avez vu le printemps, l'été, le Christmas, et ben vous avez évidemment, c'est quoi celui-là? Le printemps. Donc vous avez vu quoi? Non, je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'hiver, le Christmas et l'été. Et donc là, on a le printemps, qui sont super beaux. Enfin, moi, j'adore. Enfin, franchement, la jardin privé, je suis une fan absolue. L'automne, évidemment, c'est beau. Si vous rappelez, j'ai fait déjà les 4 saisons de jardin privé, mais dans l'autre, là, c'est les sampleurs. Et l'autre, c'était les comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Chez Jardin Privé, vous vous rappelez, j'ai fait le Halloween aussi. Chez Jardin Privé, j'avais fait le Joyeux Noël également. Et donc, j'avais fait cette collection-là chez Jardin Privé. Là, j'en ai deux. Ils sont où les deux autres? Là. Et je ne sais pas où est le dernier. Bref, j'avais fait cette collection-là. Là. Vous voyez, ceux-là. Ceux-là, ils sont faits, ceux-là. J'ai les 4. Hein. J'ai fait les 4. Donc, celui-là, c'est l'été. Et ils sont faits, ceux-là, je vous les avais déjà montrés hein, dans un salle. Celui-là, c'est l'hiver. Celui-là, c'est l'automne. Et il manque... il manque l'autre, le dernier, qui est, je sais pas où.
Ah si, il est là. Non, c'est pas ça. Non, là, je ne sais pas. Bref, peu importe, je vous les avais déjà montrés. Ah bah il est là. Le printemps. Voilà. Qui sont très beaux. Donc ça, voilà, j'avais déjà fait, en fait, c'est quoi, ils appellent ça les petits moments d'automne, les petits moments, bon, voilà, ceux-là, je les avais faits. Et donc, ceux-là, ce sont les sampleurs et j'ai hâte de les faire. J'en ai 5 en tout, Christmas. J'ai les 4 saisons plus le Christmas. Un dernier petit jardin privé, c'est qui? Lulu et ses cactus, qui est très 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 mignon aussi. Voilà, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien. Ah non, dernier. Ça c'est le dernier que j'ai acheté. C'est son dernier. Mercerie Broderie. C'est son dernier. Je crois que c'est l'un de ses derniers sortis cette année. J'ai un projet de le faire pour ma maman parce que ma maman ils viennent de déménager. Ils se sont rapprochés de chez nous. Et donc, bah, maintenant qu'il n'y a plus d'enfants à la maison, évidemment, qu'ils ont acheté une maison peut-être un peu plus grande aussi, elle s'est fait un atelier. Ma maman est une personne qui coud beaucoup, qui fait des vêtements, etc., qui eut fait beaucoup de broderie, puisque c'est elle qui m'a appris. Et donc, elle s'est fait un atelier couture, et donc j'ai très envie de lui faire et de l'encadrer pour son atelier. Je vais y arriver. Ensuite, on passe au Madame Chantilly. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré évidemment l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Est-ce que j'ai un problème avec les saisons? Puisque je vous ai montré aussi les jardins tout à l'heure, des automnes, bon, les welcome, automne, printemps, été. Est-ce que j'ai un problème avec les saisons? Probablement. Mais bon, on brode ce qui nous fait plaisir. Et ensuite, deux derniers Madame l'a fait, conte d'hiver, qui est somptueux, je sais pas, on voit pas. Mais j'ai pas envie de le sortir. Un coup il y a du soleil, un coup il pleut, voilà. Donc le conte d'hiver et le dernier qui est bientôt l'automne. Pareil, ça je sais pas quand est-ce que je vais les faire, mais pas tout de suite, hein. On est bien d'accord. Et ben voilà. Oh là là, on est arrivé à bout. Et ben on est arrivé à bout. C'est beaucoup de choses, non? C'est beaucoup, hein. Écoutez, je suis ravie de revenir. Est-ce que je referai un floss tube? Est-ce que je vais faire un floss tube tous les mois? Je ne sais pas. Là, je vous fais... voilà, je vous ponds cette vidéo parce que j'en ai envie, parce que j'ai plein de choses à vous montrer, à vous dire. Si le mois prochain, j'ai encore plein de projets avancés, terminés, etc., et ben écoutez, on fera un petit floss tube le mois prochain. Et puis, si c'est pas le cas, bah, ce sera dans 2 mois, dans 3 mois, je sais pas, on verra. Voilà, en tout cas, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué de partager, de broder. Ne serait-ce que de broder, ça m'avait manqué parce que bah, à 2 ans sans toucher une aiguille, quand je m'y suis remis, je me suis rendu compte déjà d'une que j'avais pas perdu la main. Et puis, bah, parce que bah, ça manque. Voilà, ça manque. Mais bon, voilà, chaque chose en son temps. Et il y a des périodes pour la famille, des périodes pour les enfants, des périodes pour soi, des périodes voilà, qui sont plus propices à lire, à broder, peu importe les projets, ce qu'on aime faire. Et c'est comme ça et c'est ok. Donc voilà, j'ai un petit peu plus de temps maintenant. Donc j'en profite. Je termine cette vidéo. J'ai hâte, vraiment, je vous le dis, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires ou en privé. N'hésitez pas. Je lis tous les messages. Je réponds systématiquement à tous les messages en privé. J'ai hâte de pouvoir échanger avec vous si le cœur vous le dit. Euh, voilà, et je crois que je terminais mes flostumes en disant un truc du genre, je me rappelle plus, un truc du genre broder ce qui vous plaît. Je sais plus. Je faisais une phrase. Oh là là, si vous vous en rappelez, vous me le redirez. Voilà, faut que je regarde mes vidéos. Mais je disais un truc du genre. Mm, mm. Ouais, un truc du genre broder ce qui vous plaît, broder ce que vous aimez, un truc dans le genre, je sais plus, il faudrait que je la retrouve, ma petite phrase que je disais en fin de floss tube. Voilà, voilà, la broderie c'est du plaisir, donc bah, faites-vous plaisir, voilà, c'est le principal. Et bien sur ce, à une prochaine, à peut-être très vite dans les commentaires, si le cœur vous en dit, ça sera avec grand plaisir. Et voilà, au revoir, à bientôt.